Bonsoir à vous. Alors, je vais débuter bientôt le direct, le web. On est à quelques minutes de rentrer dans la pédagogie. Alors, ce soir, je vous parle directement du congrès de l'AKETA, ITA, donc l'Institut des troubles d'apprentissage. Là, je suis pas mal toute seule. Il y a peut-être certains bruits qui vont se faire, là, mais c'est des gens qui travaillent de l'hôtel où on est. On est de Westin à Montréal. On nous a dit qu'il y avait plus de 1400 congressistes aujourd'hui. On en a vu beaucoup. Là, je ne montrerai pas, là, je ne vais pas vous donner mal au cœur, là, mais alors, c'est notre petit kiosque de Cap Bibliothèque en lien avec la littérature jeunesse et les troubles d'apprentissage ou l'adaptation scolaire. Là, j'en ai une ici, puis j'en ai une cachée derrière moi que vous ne pourrez pas vraiment voir. On est à peu près une trentaine d'exposants. On a rencontré beaucoup de gens d'un peu partout au Québec et ce soir, ben, je me disais que je pouvais faire le web directement donc du salon. Comme je vous dis, j'ai des écouteurs, je ne sais pas si on m'entend bien, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà connectés. Si vous pouviez me dire si la qualité du son est bonne, sinon je vais fermer avant le 19h et revenir avec une autre méthode. Bonjour Sophie Larochelle. Peux-tu me dire si le son est bien, si tu l'entends bien? Donc, j'ai un pouce en l'air. Alors, ça veut dire que je continue de cette façon-ci. Ce soir, j'ai des titres un peu variés. J'ai des éditeurs d'un peu partout. Puis, je vous dirais que j'ai même des livres de référence en lien avec l'adaptation scolaire. Alors, merci beaucoup, Lula, c'est bon. Merci de me dire si le son est bon. Alors, je vous parle d'un peu de tout. On va parler des expressions. Merci, Sophie. Les expressions, on va parler un peu de poésie parce que oui, en adaptation scolaire, on peut travailler la poésie de façon différente. J'ai de magnifiques livres, une belle collection chez Nathan, Regarde, je lis. Je vais vous les montrer tantôt, c'est vraiment, vraiment le fun. On a une autre collection un peu plus pour les plus vieux, mais en adapte, avec une façon de faire vraiment géniale. Et donc, 3 livres. Tu sais, c'est un jeu qui vient d'outre-mer, de Max et Lily, mais que j'ai trouvé belle fun. Je l'ai ouvert puis je l'ai décortiqué. Bonjour Amélie. Bonsoir Amélie. Donc, c'est ça. Alors, l'AKETA, qu'on nomme maintenant ITA, donc l'Institut des troubles d'apprentissage, j'ai rencontré des gens de partout, de l'Abitibi, de la Gaspésie. J'ai vu une communauté autochtone parce que ça m'amène à vous rappeler que partager la bonne nouvelle, mais on peut faire des webinaires, donc des webconférences qui sont gratuites puisqu'on n'a pas de frais de déplacement. Donc, les régions ne sont pas pénalisées comme les Montréal, la Rive-Sud, la Rive-Nord, où on va souvent. Québec, c'est gratuit aussi. Mais Québec, maintenant, puisque nos horaires sont hyper chargés, on y va pour 2-3 conférences. On essaie que nos déplacements soient pour beaucoup de gens. Alors, il reste encore quelques minutes. Pourquoi j'ai eu un bonhomme méchant? J'aimerais bien savoir pourquoi. Est-ce que M. Alain Bergeron est présent? Parce qu'on a beaucoup parlé de vous aujourd'hui à ce congrès pour toute votre œuvre en général, que ce soit distribué par les messageries ADP ou non. Il reste que vous êtes un auteur hyper populaire. Merci d'être là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, n'oubliez pas nos concours d'écriture. On est le 21 mars. Les 2 se terminent le 30 avril. J'ai encore des demandes de participation. On vous envoie les trousses en PDF cette année. Il n'y a pas de papier. Et vous nous les retournez en PDF parce que, entre autres, le concours Nathan, ce sont des planches avec lesquelles on a mis des PDF interactifs. Donc, tout se fait à partir de l'ordinateur. Les écoles inscrites,
à partir du 1er, quoique c'est un dimanche, là, mais le 2, donc avril, je vous enverrai un petit pop-up de rafraîchissement parce que j'en ai envoyé beaucoup de demandes de participation. Je commence à recevoir que je ne regarde pas, mais je commence à recevoir des livres mais des textes complets. Donc, le 2 ou 3 avril, vous allez recevoir un petit rappel nous disant « Attention, il vous reste une trentaine de jours. Ce serait dommage de ne pas participer parce que c'est des prix extraordinaires. » Et pour le concours Nathan du premier et deuxième cycle du primaire et pour les Raconte-moi de Petit Homme pour le 3e cycle du primaire ainsi que le 1er cycle du secondaire. Alors, il est presque 19 heures. Je vais prendre une bonne respiration. Et je vais débuter ce web direct des messageries ADP. Alors, bonsoir, mon nom est Anne-Lucie Hardy, conseillère pédagogique aux messageries ADP. Mon travail consiste en gros à vous faire connaître, à vous faire découvrir ou redécouvrir des titres que nous avons à travers nos maisons d'édition et toujours en lien, parce que c'est toujours un lien avec la progression des apprentissages. Et mon volet particulier à moi, c'est aussi travailler avec les dictionnaires. Et je suis en train de vous monter, j'ai 3 conférences et pour le mois d'août, j'en ai une qui est sur la poésie avec tous les outils de référence du Robert et la littérature jeunesse, autant pour le préscolaire jusqu'au 3e cycle. Donc, pour le mois d'août, là, ça va être prêt. Alors, je débute. Je débute avec 2 titres différents sur les expressions. On a beau être en adaptation scolaire, on entend des choses, on peut aussi utiliser des expressions que l'on connaît, puis que peut-être qu'on connaît moins. Alors, je vous présente chez Albin Michel, Fort comme un ours. Là, je vais m'adapter à l'angle de caméra que je me suis placée. Fort comme un ours. On travaille vraiment les expressions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au sens propre? Qu'est-ce que ça veut dire au sens figuré? Alors, être libre comme un oiseau, agile comme une belette, être silencieux comme une souris. Qu'est-ce que ça veut dire être silencieux comme une souris? Alors, on peut faire des liens entre l'illustration et l'expression. Et on peut toujours travailler avec notre dictionnaire, le fouiller, aller vérifier, parce qu'on a des expressions dans nos livres de référence, aller vérifier, est-ce que ça veut vraiment dire ceci? Est-ce que ça veut vraiment dire cela? Comment moi je l'interprète? Et on a un beau travail à faire en art plastique avec justement les illustrations. Toujours en travaillant les expressions, on a notre Léon national, Danny Groovy, sur justement Léon et les expressions. Ici, on travaille d'autres genres. Qu'est-ce que ça veut dire tomber dans les pommes? Alors, Léon nous offre une des petites définitions. Est-ce que ça veut vraiment dire ça? Tomber dans les pommes. Ça veut dire que tu t'en vas au verger, que tu as un pot de pommes et que tu tombes dedans? Que veut dire passer du coq à l'âne? Soit qu'on cache, quand les enfants comprennent le principe, on peut cacher l'expression et à travers les illustrations, faire une devinette. Ça fonctionne. Et encore une fois, c'est pour qui? C'est pour tout le monde. On peut travailler autant en régulier qu'en adaptation scolaire avec les plus vieux parce que Léon, parce que souvent on me demande ça, pour les plus vieux, est-ce qu'on peut avoir des suggestions de travail avec les albums, mais qui, là je vais utiliser le terme qu'on utilise, avec lequel on me parle, des illustrations pour les 15-21 ans, mais qui font pas bébé. Parce que ça, c'est difficile aussi pour l'estime. Et Léon, c'est un personnage, donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... On ne peut pas s'identifier à Léon. Il est parfait pour ça. Chez VLB Éditeur, je tombe en poésie. Chez VLB Éditeur, on a les plus beaux poèmes des enfants du Québec. Aujourd'hui, j'en ai parlé. J'ai parlé à beaucoup d'enseignants. Et quand je parlais de poésie, parce que j'ai une étagère complète de poésie, ils faisaient une petite grimace en disant « Ouais, on tasse tout le temps ça un peu de côté.
on le survole, parce que dans la progression, on doit en faire, parce que lire et écrire des textes variés, mais c'est pas préciser le temps qu'on doit passer, puis exactement ce qu'on doit voir en poésie. Alors ici, on part de textes d'enfants du Québec, et j'ai feuilleté, là, j'ai pas tout lu. Okay, c'est vrai, parce que je vais le décortiquer cet été quand vous allez être en vacances, puis que je vais préparer ma conférence. Mais il y a de partout, Saint-Jean-sur-Richelieu, 6e année. Encore une fois, 6e année, Sainte-Foy. J'ai vu 3e année, Jonquière. Alors, c'est des petits textes d'enfants, poétiques. Parfois, ça rime. Parfois, c'est plus de la prose, mais écrit sous forme le visuel du poème, mais qui ne rime pas nécessairement. Je suis en train de me mêler avec mon micro. Donc, ça parle de tout, ça parle d'amour, ça parle de la nature. Voilà. Alors, et c'est illustré par des enfants, pas nécessairement l'auteur du poème. C'est tout simplement un petit des modèles d'écriture, parce que pour ceux et celles qui appliquent la lecture accompagnée, pas la lecture accompagnée du tout, je suis en train de dire des numériques. Pour ceux et celles qui utilisent les ateliers d'écriture, on a besoin de livres modèles. Alors ici, ça pourrait en devenir un, afin d'amener l'enfant à écrire son propre poème, puis voir que finalement, quelles sont les méthodes, quels sont les sons, qu'est-ce qui est utilisé pour que ce soit quelque chose de beau. Je reste toujours en poésie. Et je vous présente chez Fonfon, Ma tête en l'air. Alors, c'est écrit par Daniel Chaperon et illustré par José Bisaillon. Alors ici, on est avec une personnage principal qui est un petit peu étourdi. Et justement, je trouvais ça bien pour le congrès ici. Là, on parle tout le temps de TDAH ou TDA, donc trouble de déficit d'attention. Et ici, je pense que notre personnage principal en vit un. Alors, j'ai perdu mon chandail qui pique dans le mât du stade olympique et ma chaussette pleine de trous dans la gueule du grand méchant loup. Alors ici, on est vraiment avec des rimes et il n'y a rien qui nous empêche de compléter. On continue juste avant de lire la fin. On pourrait prendre un autre son et demander à chacun des élèves d'écrire sa propre strophe. Et adaptation scolaire régulier, presque tous les niveaux, ça se fait soit à l'oralité, soit à l'écrit. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je trouve que même pour ceux et celles qui ont peur d'appliquer la poésie un peu plus longtemps dans leur classe, une fois que vous allez l'avoir essayé, vous allez voir les bienfaits puis la facilité à laquelle les jeunes s'adaptent justement à la poésie, qui est un langage plus facile. Puis je vous l'avais dit avec un autre livre que j'ai présenté il y a 2 semaines, je pense. Les garçons sont bons. Les garçons plus ils sont jeunes, plus ils sont bons parce qu'ils se laissent aller. Les filles sont davantage cartésiennes que créatives. Et je sais que c'est généraliste. Je sais que je vais recevoir des messages qui disent « Ouais, tu genres puis tu généralises. » Je sais. Mais est-ce que c'est ce qu'on me rapporte? Bonsoir, Ginette Noël de Amos. Je tiens à faire une pause et de vous saluer. Si vous saviez comment on a parlé de vous aujourd'hui, j'ai rencontré plein de vos collègues. Alors, bonsoir, vous êtes une personne importante pour moi puis les messageries ADP. Vous êtes extraordinaires. Donc, les garçons sont bons en poésie et il faut pas avoir peur de les faire écrire. Puis, on a même des mamans qui nous ont dit, écoutez, vous autres, puis vos haïkus, puis vos poèmes, là, on voit les enfants le soir, donc ils rapportent ça à la maison. On voit le soir compter des syllabes pour en faire des haïkus. On les voit calculer, on les voit écrire, prendre des notes. C'est caché. Donc, ils aiment la poésie, mais encore une fois, il ne faut surtout pas leur dire qu'ils sont bons parce qu'on vient de rater quelque chose. Je vous avais présenté la valisette de la gentillesse chez Maxilly, donc aux éditions Calligramme. Ici, je vous présente un jeu. Un jeu avec lequel on peut travailler l'éthique, la discussion, donc l'oral également, l'écoute. Ici, c'est le jeu qui se nomme « Dis-nous tout ». Il y a un dé avec des couleurs, 3 couleurs, et il y a des cartes. Des cartes, là, je n'ai pas ouvert le paquet, avec des cartes à laquelle il y a des couleurs qui sont associées. Et ça amène des questions de discussion, des questions de réflexion. Et l'enfant
a le droit ou pas d'y répondre. OK, on s'entend, on n'est pas là pour pousser tout le monde à la réflexion. Là-dedans, le hasard peut amener les jeunes à justement parler, la couleur parle de quelque chose qui est beaucoup trop personnel et les émotions risquent de sortir. Juste pour vous, ici, si j'avais tourné le dé et tombé sur du bleu, alors trouves-tu que tes parents font trop attention à tes notes? Ou le contraire, aimerais-tu qu'ils s'intéressent plus à ce que tu apprends et comment tu es en classe? Si j'avais pioché un rouge, la question que j'aurais dû lire, ou en tout cas la question qu'on m'aurait posée est celle-ci. As-tu été déjà triste de finir un livre ou un film que tu aimais beaucoup? Oui, lequel? Là, on est dans les souvenirs, on réactive des choses. Parce que même en adaptation scolaire, ils se sont fait lire ou ils ont lu des livres. Et il y en a pour qui ils se sont attachés à certains personnages. Donc, on les fait discuter. Dernière question, si j'avais pioché un verre. Ici, on est dans l'action. As-tu déjà allé à l'hôpital? Est-ce que tu as eu mal? As-tu eu peur? Alors, ce sont des questions, vous voyez le genre de questions, puis je vous dirais qu'une quinzaine de minutes à la fin d'une journée ou avant un cours de spécialiste, où on s'assoit, ou quand on revient et que la classe est un peu plus surexcitée, je trouve que ce sont des questions qui, ralentissent le rythme d'action et on est dans la réflexion et on est dans l'écoute, le respect et tout ça. Alors, c'est Max et Lily, je pense, je vais vous en parler souvent parce que je les découvre, je vous l'ai dit il y a peut-être 3 semaines, je les redécouvre et vous les connaissez probablement mieux que moi parce qu'ils ont choisi d'être avec les messageries ADP et j'en suis fort contente parce que je suis en train de découvrir des choses extraordinaires. Je vous amène ailleurs, je vous amène en première lecture. Nathan a compris quelque chose d'important. Alors ici, on est dans une collection de « Regarde, je lis ». Je vais essayer d'enlever le reflet. Et je porte votre attention sur les cercles de couleurs qui identifient les niveaux de lecture. Donc, le niveau 1, pour vous montrer la différence. Le niveau 1, le vélo de Mila, j'ai pas envie de vous raconter les histoires parce que c'est quand même des histoires adaptées pour tout le monde. Mais regardez la grosseur de la calligraphie. Et j'aimerais, je ne sais pas si on le voit bien, mais j'aimerais apporter votre attention sur le E muet qui est d'une autre couleur, qui est en gris. Donc, c'est pour les murs, sur les murs. Alors, c'est pour montrer que ici, les murs, c'est vraiment les petits fruits. Là. Alors, c'est pour montrer à l'enfant que ces lettres-là ne se prononcent pas. Alors, si vous êtes en alphabétisation, pas en alphabétisation, en francisation, et il y a certaines langues où on prononce toutes les lettres, davantage les dernières, bien, en français, c'est pas le cas. Alors, c'est simplement pour montrer à l'enfant, attention, ici, on a un sali au féminin et le E ne se prononce pas. Dans le niveau 2, vous allez voir que la calligraphie est un peu plus petite, mais le principe est le même. Les phrases sont plus longues. Et dans le niveau 3, encore une fois, la calligraphie est encore plus petite. Et là, on est vraiment dans une histoire avec des mots un peu plus complexes, mais avec les mêmes trucs. Donc ici, on ne dira pas « elle sort de son lit », mais bien « elle sort de son lit » parce qu'on m'a indiqué qu'il y a 2 lettres muettes. Donc, on les lit, on ne les prononce pas. Et ça, le fait qu'il y a une gradation, et je vous dirais, ici, là, il me reste que ces 3 exemplaires-là. J'en avais apporté quelques-uns parce que je commence à les sortir de plus en plus et je vous dirais que les gens ont une belle réaction. Bon, primaire, première lecture, si ce sont des nouveaux arrivants, peu importe, même s'ils sont en 6e année, c'est pas grave, là, on comprend le principe, donc on les met en confiance, on explique la langue, mais il n'y a pas de mais. Et chez Nathan, il y a une collection qui s'appelle, et là, Emmanuel et moi, on ne sait pas trop, donc on s'est parlé aujourd'hui, puis on s'est dit qu'on allait utiliser les 2 termes. Parce qu'on, pour vrai, on ne sait pas si on doit dire discool ou discool pour dyslexie.
Donc, c'est une collection. Ce sont des titres que vous connaissez peut-être aux premières lectures de chez Nathan, les premiers romans de chez Nathan. C'était quand même, c'est exactement le même format, c'est la même pochette, mais attention, ici, on est avec des codes de couleurs. Et encore une fois, on indique à l'enfant les mots compliqués, les parties des mots. Attention, ceci, tu vas, normalement, tu vas avoir un petit peu de difficulté. Alors, à chaque fois qu'il y a le niveau de difficulté qu'on peut retrouver, on a un code de couleur qui nous indique, attention, prends le temps de lire, prends le temps de décortiquer, ça se peut que tu aies de la difficulté, puis on fait attention à toi. Et c'est un résumé. C'est exactement la même histoire. Et du temps que j'enseignais, je trouvais ça important que les jeunes qui ont des difficultés ne se sentent pas à part. Ils le savent, qu'ils le sont, qu'ils ont une différence. Donc, le fait que toute la classe lise ici Clodomir Mousqueton, qui est un vieux rochon, qui est un grognon, qui retient le livre de son voisin qui l'a oublié. Il le retient, puis à chaque jour, il doit revenir, puis il doit le lire à voix haute, puis il garde le livre le plus victorieux. Mais bref, l'histoire est la même. C'est juste la façon de l'écrire et la façon de le découvrir est différente. Donc, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être comme les autres est important parce qu'il ne se sent pas à part. Et il va développer des habiletés à lire ce genre de livre-là. Son esprit va comprendre parce que par le code de couleur qu'on doit faire attention, mais il a le même livre que tout le monde. Ça, c'est important et le prix est vraiment, vraiment bien. Donc, on peut en acheter 3 de l'histoire initiale et 2 d'ICO et mettre les jeunes ensemble en cercle de lecture, puis ils ne seront pas différents des autres. Fait que le sentiment d'appartenance, faire attention aux enfants, c'est une belle façon de penser. Et je crois qu'il y a 4 titres ici, il m'en reste que 3, mais les buveurs d'encre, actuellement, c'est manquant. Si vous le désirez, allez tout de même chez votre libraire préféré, demandez-le, puis sitôt qu'ils arrivent au Québec, on vous le garde. Là, je termine avec 3 titres de livres de référence. C'est sorti l'année dernière et j'ai vraiment trippé. L'autisme expliqué au non-autisme. L'autisme expliqué au non-autiste. Alors, ici, c'est une des deux est autiste. Je pense que c'est Mme Marisol qui est autiste elle-même, qui a écrit, attention, je vais tousser. Pardon. Et elle explique son histoire et la façon de comprendre. Et je suis convaincue, parce que personnellement, dans mon entourage, j'en ai pas. J'ai rencontré des gens autistes lorsque j'enseignais. Puis je vous dirais que parce que j'ai pas étudié en adaptation scolaire, c'est peut-être un manque. Et ce genre de livre-là fait en sorte que ça nous donne des outils. Comment être avec un enfant autiste? Comment être avec un enfant autiste? Comment travailler? Essayer de comprendre la perception puis donner exactement la même qualité d'enseignement. En tout cas, je l'ai dévoré d'un jet. Ensuite, j'ai repris les décortiquer par chapitre. Et c'est ça, ils disent des pistes inédites à partir des neurones. C'est très scientifique puis concret. Alors, c'est vulgarisé, mais c'est pas bête, là, on comprend très bien. Et je termine avec les techniques d'impact de Dany Beaulieu. Techniques d'impact pour grandir. Ici, on est avec les enfants. N'oubliez pas que vous avez également adolescents, préscolaires et techniques d'impact en classe. Techniques d'impact, ce sont des trucs pour susciter la participation des élèves. On va développer j'ose pas dire les autres intelligences émotionnelles, mais on va toucher des façons de faire pour que l'enfant puisse se développer et participe à toutes nos... Parce que chaque enfant est différent et si on enseigne d'une seule façon, on en perd quelques-uns. Et le fait d'enseigner avec des exemples concrets, d'une façon différente,
ben on est capable d'aller chercher tout le monde. Alors, technique d'impact, je pense qu'on doit en lire un dans notre carrière. Et ça, qu'on travaille peu importe les niveaux. Et même si on est avec des jeunes en difficulté ou en adaptation scolaire. Parce que difficulté pour moi, c'est avoir des outils pour les amener ailleurs. Mais il y a également les classes dans lesquelles j'étais, donc soutien émotif, où la difficulté, c'est l'être et non pas le besoin scolaire. C'était vraiment l'être humain qui avait une grande difficulté. Alors, ben c'est ça. C'était ma présentation. J'avoue que ce soir, j'étais pas super en forme parce que je suis ici depuis 7 heures du matin et depuis 7 heures, il y a des enseignants, des orthopédagogues, autant primaire que secondaire. C'est vraiment un beau congrès dans lequel on fait plein de rencontres. J'ai pas tout à fait fini le bon de commande, le bon de mémoire, comme j'appelle. Généralement, je vous le poste tout de suite après la conférence. Je vais y aller à demain matin. Respectons nos limites, n'est-ce pas? Soyons un modèle. Et il est prêt, mais j'aime ça qu'il soit beau et peaufiné. Donc, je vais vous le mettre demain matin. N'oubliez pas que ce bon de commande-là, parce que la plupart des livres que je vous présente, je le répète à chaque semaine, mais je trouve que c'est important parce que il y en a qui sont un peu compulsifs et je ne l'ai pas trouvé dans le livre. C'est ça mon travail. Ce sont des livres qui sont extraordinaires et qu'on ne trouve pas nécessairement dans les librairies parce par manque de place et non pas parce qu'ils sont pas bons. Alors, utilisez l'aide-mémoire. Allez voir votre libraire préféré et demandez-lui de vous commander le livre parce qu'il existe. J'ai vérifié, à chaque fois je vérifie, ils sont toujours disponibles. Au moment où je vous parle, ils sont disponibles. Advenant le cas qu'ils soient manquants, n'hésitez pas, si vous voulez vraiment, n'hésitez pas à les commander. C'est leur travail, c'est un service que les libraires offrent. Et lorsque le livre devient disponible, ben, vous êtes en priorité. Donc, vous êtes garanti de l'avoir et non pas manquant. Là, je ne sais pas si on va bien voir, mais Glouton est encore un... Glouton, c'est celui qui est là, le jaune. Glouton, le croqueur de livres, c'est encore notre gros vendeur. Les gens sont en train de découvrir au Robert une image vaut mieux qu'une grande leçon. Un petit dessin vaut mieux qu'une grande leçon. C'est un livre qui fait fureur, encore une fois, et c'est nouveau. Et quand je dis encore une fois, c'est que les livres qu'on présente sont vraiment, vraiment hot. Celui-ci que je vous ai présenté la semaine dernière, et évidemment, on a A comme baleine, et je vais aller là avec... Ça sort encore beaucoup. Les gens l'aiment, et c'est un livre de 2003. Je crois que c'est ça, 2003, donc le Gentifacteur. Je vous ai présenté là, nos gros vendeurs du congrès de l'ACETA. Et si je tourne ici, alors on a des livres là, qui sont vraiment, vraiment le fun. Ici en bas, je vois plus mon doigt. Ici, en bas, complètement, il y a les livres de chez Boomerang qui accompagnent les petits sur qu'est-ce que l'autisme, qu'est-ce que être dyslexique, qu'est-ce que avoir une allergie, qu'est-ce que être trisomique. Donc, c'est vraiment pour les petits et ça, c'est très, 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 très bien expliqué. Alors, ben c'est ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Puis faites comme Madame Ginette Noël, partagez. Si vous aimez ces webconférences, partagez-les. Elle demeure sur notre page Facebook. Sinon, ben oui, j'ai dû faire. J'ai ouvert une page YouTube où elles sont toutes une après les autres. Puis il y a une autre chose de plus, c'est un jeune garçon qui critique un livre. Si vous avez des élèves qui ont envie de me faire des critiques vidéo sur, évidemment, un de nos auteurs, un de nos éditeurs, ben ça va me faire plaisir de les publier si c'est signé par les parents, l'autorisation signée par les parents. Ça va me faire plaisir de les partager. Puis parfois, en adaptation scolaire, si on veut du concret, ben ça donne le goût de continuer. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.